mec n'a toujours pas perdu avec le FC Nantes pour ses 2 premiers matchs. Bon, en vrai, on charrie, mais le mec, ça fait quand même 27 ans qu'il est invaincu. Hein. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 19e journée de Ligue 1, 24 buts, 2 victoires à l'extérieur, 34 cartons jaunes, 0 carton rouge, Lyon toujours en tête du classement avec 1 point d'avance sur Lille et le PSG, Boulaye Dia grâce à un doublé est désormais co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé, et enfin, dernier chiffre clé, une bonne grosse sieste de 95 minutes pour les 15 Marseillais à Dijon. Juste avant de démarrer ce BDS, un mot sur Stéphane Ruffier, le désormais ex-portier de l'AS Saint-Etienne, qui vient d'être licencié cette semaine. Donc du coup, ça va beaucoup mieux pour les Verts qui ont encore perdu ce week-end contre Reims. Ce qui donne désormais une victoire sur les 16 derniers matchs de Saint-Etienne. Voyons d'ailleurs comment Stéphane Ruffier accueille cette nouvelle. Allez, place à notre affiche du jour. On a évidemment choisi Rennes-Lyon, le 4e, qui recevait le 1er. Rennes a remporté 3 de ses 4 derniers matchs en Ligue 1 contre Lyon et reste invaincu lors de ses 5 derniers matchs. De son côté, l'Olympique Lyonnais est invaincu depuis 15 matchs, 10 victoires, 5 nuls, sa meilleure série depuis 2005. Bref, Lyon, c'est l'équipe qui fait flipper tout le monde en ce moment. Et ce sont les Rennais qui vont ouvrir le score grâce à 2 anciens Lyonnais. 20e minute, Grenier reprend instantanément un centre en retrait de Terrier et vient tromper son ancien coéquipier Anthony Lopez, 1-0. En deuxième mi-temps, les joueurs de Julien Stéphan vont rapidement doubler la mise. 55e minute, frappe du gauche de Benjamin Bourigeaud. Anthony Lopez repousse, mais le Rennais a bien suivi et reprend du droit. 2-0, c'est le 3e but de cette saison du milieu de terrain. Mais à la 79e minute, l'Olympique Lyonnais sonne la charge. Sur un centre de corner qui à l'œil, Memphis Depay nous gratifie d'un enchaînement contrôle de la poitrine, frappe, l'Olympique Lyonnais revient 2-1 et c'est le 11e but de cette saison pour le Néerlandais. 3 minutes plus tard, à la 82e minute, ouverture d'un Depay en feu, Jason Denayer reprend de la tête et vient tromper Romain Salin. Égalisation des Guns et c'est le 1er but de cette saison de Jason Denayer. Score final 2-2, Lyon conserve son fauteuil de leader et devient champion d'automne, une première depuis 2009. Allez, place maintenant à notre meilleur joueur de la 19e journée et c'est le monégasque Kevin Folland qui obtient la distinction pour la 2e fois cette saison. À la 40e minute, Folland dévie un ballon de Diop en direction de Maripane, le Chilien reprend du pied droit et ouvre le score. À la 72e minute, l'Allemand reprend un centre d'Henrique et vient inscrire le 2e but de son équipe et franchement, joli goal Folland, y a pas à dire. Tu l'as celle-là ou bien... Mais le festival n'est pas terminé. À la 81e minute, l'international allemand délivre sa 2e passe décisive de la rencontre. L'heureux élu s'appelle Jovetic qui vient tromper Bernardoni entre les jambes. Folland a survolé la rencontre et rend une feuille de stats impressionnante. 47 ballons touchés, 56% de duels gagnés, 76% de passes réussies, 4 tirs, 2 passes décisives, 1 but. Bref, un match complet pour l'attaquant qui fait preuve actuellement d'une réussite exceptionnelle. Folland, qui ressemble de plus en plus à une bonne pioche pour l'AS Monaco, comptabilise désormais 9 buts et 6 passes décisives. Place maintenant au pire joueur de cette 19e journée et cette semaine nous avons choisi le Lorientais Jérémy Morel. L'ancienne tête de Turc de l'OM a livré une bien piètre prestation et multiplié les bévues durant toute la rencontre. Il est impliqué sur les 2 buts bordelais. À la 13e minute, Morel oublie Oudin sur le corner, 1-0 pour Bordeaux. À la 43e minute, Rémi et Jérémy acte 2. Le Lorientais laisse à nouveau seul le Bordelais qui double le score. Bon, on va pas se mentir, le joueur âgé de 36 ans commence sérieusement à faire son âge. Notez que ça lui va pas mal la moustache. Lors de ce match, Morel n'a réussi que 50% de ses tacles, 7% de passes longues et n'a remporté que 22% de ses duels. Lorient est actuellement la 19e défense de Ligue 1 et a encaissé 38 buts en 19 matchs, soit donc une moyenne de 2 buts par match. Bref, une soirée à oublier pour l'international malgache qui a même raté son omelette en rentrant chez lui.
Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 20e journée de Ligue 1. Alors, à votre avis, lors de Lyon-Metz, contre quel joueur Frédéric Antonetti va-t-il s'énerver? L'avis de la rédac? Eh ben, contre lui-même, hein, parce qu'il va se trouver de mauvaise foi, grossier et un chouïa soupolé. Lors de Lorient-Dijon, va-t-on assister à un grand match de Ligue 1? L'avis de la rédac? Non. En revanche, il est possible qu'on assiste à un bon match de national. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 20e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que le départ de Kevin Strootman est à la joie de tout un peuple. Indissociable. En même temps, faut les comprendre les mecs, ça fait 3 ans qu'ils attendent ça quand même. Hein.